Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse et merci de vous joindre encore une fois de plus à nous dans ce programme de la Chambre de prière. Un programme qui est dédié à la prière, à l'exhortation, à la parole de Dieu. Un moment où nous nous retrouvons en famille afin de pouvoir écouter le Seigneur et à pouvoir lui parler. Encore une fois de plus, merci d'être fidèle à ce programme. Je m'appelle Eddie Kadima et nous sommes ensemble pour la prière. Eh bien, je suis content de nous retrouver encore une fois de plus parce que chaque fois que nous venons ensemble, c'est avec un objectif. Et l'objectif, c'est de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Au moins chaque jour, nous nous retrouvons pour prier. Au moins chaque jour, nous sommes là devant l'Éternel afin de pouvoir passer de bons moments devant l'Éternel. C'est une grâce parce que beaucoup ne trouvent pas ce temps ici. Il y en a qui veulent avoir ce temps ici, mais ils se retrouvent dans des hôpitaux, ils se retrouvent peut-être dans des endroits où ils ne peuvent pas adorer le Seigneur comme nous le faisons librement. Alors aujourd'hui, que le Seigneur nous a donné, nous allons faire une prière pour garder notre cœur pur. Prière pour la pureté de cœur. Il est important de pouvoir garder son cœur pur devant l'Éternel parce que c'est de là où se trouvent plusieurs choses. La source de la vie se trouve dans le cœur. C'est pourquoi il est important de garder son cœur pur chaque jour, de le garder soigneusement, de le garder lavé, afin que quand le Seigneur reviendra, qu'il ne puisse pas nous trouver en pleine dans les erreurs, qu'il ne puisse pas nous trouver dans la saleté. Bien-aimé, garder son cœur pur, cela doit venir de toi-même parce que c'est en s'efforçant, en cherchant la pureté qu'on peut accéder à cette dimension de la pureté. Parce que vous savez, la Bible nous dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce sont ceux qui se font violence, ceux qui vont au-delà de leur force, ceux qui cherchent vraiment, qui vont donc accéder au royaume de Dieu. Et pour pouvoir accéder au royaume de Dieu, nous allons rencontrer plusieurs choses. Parmi les choses que nous allons rencontrer, nous allons aussi rencontrer les choses qui vont souiller nos cœurs. Nous allons rencontrer les choses qui peuvent nous garder loin de l'Éternel. C'est pourquoi la prière que nous allons faire aujourd'hui, c'est la prière qui va donc nous permettre de pouvoir rester dans la présence de Dieu, rester digne devant l'Éternel et de garder notre cœur parce qu'il est important de ne pas mélanger beaucoup de choses dans le cœur. Le cœur appartient à notre Dieu. Vous savez, quand on parle du Saint-Esprit, nous disons que le corps que nous avons, c'est le temple du Saint-Esprit. Et quand nous y pensons, nous avons toujours dit que le Saint-Esprit habite en nous et il habite dans notre cœur. Il habite en nous. C'est pourquoi dans le cœur, on ne peut pas avoir plusieurs compartiments. Dans notre cœur, nous ne pouvons pas avoir quelques chambres. L'une des chambres où nous disons que c'est le Saint-Esprit qui va y vivre. Dans d'autres chambres, nous y mettons des interdits. Nous mettons des choses qui ne rendent pas gloire à l'Éternel. Souvenez-vous qu'avec notre Dieu, on ne peut pas faire de mélange. C'est soit Dieu, soit quelqu'un d'autre. Donc, si nous avons choisi de suivre l'Éternel, si nous avons choisi de suivre Jésus-Christ, c'est parce que nous croyons en lui et nous savons qu'avec lui, nous avons la vie éternelle. C'est pourquoi il est important que tu puisses essayer un peu de regarder au-dedans de toi. Est-ce que tout va très bien? Il est important de pouvoir rentrer dans ton cœur et de pouvoir vérifier chaque comportement, de pouvoir vérifier chaque endroit de ton cœur. Est-ce que seulement mon cœur est propre? Est-ce que mon cœur est digne de recevoir le roi de gloire? Est-ce que mon cœur est digne? C'est un endroit où le Seigneur va vivre, le Seigneur va y demeurer, le Seigneur va rester sans qu'il y ait de la saleté. Parce que souvenez-vous que dans la parole de Dieu, que là où il y a le péché, il n'y a point Dieu. Donc il y a plusieurs façons que nous pouvons garder le péché en nous. Alors c'est pourquoi quand nous allons prier, nous allons demander que nous puissions garder notre cœur pur. Nous voulons garder notre cœur pur pour ne pas y faire entrer des interdits. Nous ne voulons pas que les choses qui ne rendent pas gloire à l'Éternel puissent faire partie de notre vie. Des fois, ce n'est pas par notre propre volonté que nous nous retrouvons en train d'aménager, de recevoir, d'accepter les choses dans notre cœur. Mais des fois, on doit fournir des efforts pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège du diable qui veut assez que nous puissions être vraiment sales devant l'Éternel. La saleté, ce n'est pas quelque chose que Dieu a toujours agréé. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à lire
ce passage ici de Marc, le chapitre 7, le verset 20 jusqu'au verset 23e. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Marc, chapitre 7, le verset 20e jusqu'au verset 23e. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit ceci, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Bien-aimés, quand nous lisons ce passage ici, c'est Jésus-Christ qui était en train de parler à ses disciples. Les disciples sont venus parce qu'ils n'avaient pas écouté le parabole ou ils n'avaient pas compris le parabole que Jésus-Christ avait donné en plein air. Alors ils sont venus quand ils sont entrés dans une maison. Ils ont posé la question à Jésus-Christ, qu'est-ce que cela veut dire? Alors Jésus-Christ leur a dit, même vous aussi vous ne pouvez pas comprendre. Comprendre quoi? Que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Parce qu'on était en train de parler de la souillure, de nourriture, de la nourriture. Donc ce n'est pas ce qui entre. Ce que nous mangeons ne peut pas souiller ce qui est au-dedans de nous. Mais c'est ce qui sort qui est impur. C'est pourquoi il a fait, comme il a donné cet exemple ici, que quand nous mangeons, la nourriture entre. Et quand la nourriture entre, va dans le lieu secret où on est en train de manipuler, où on est en train de moudre, on est en train de faire tout ce qu'il faut afin que ce qui est souillé ou ce qui n'est pas du tout bon pour le corps puisse sortir. Donc ce n'est pas ce qui entre qui souille, parce qu'il y avait débat sur qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, quoi faire avec le parent, ceci, cela. Donc quand nous lisons dans le livre de Marc, le chapitre 7, nous essayons un peu de remonter, vous allez comprendre pourquoi est-ce que Jésus-Christ a donné cette réponse ici aux disciples, parce qu'il n'y avait pas compréhension. Et la Bible dit qu'il expliquait les paraboles, il expliquait les paraboles à ses disciples quand ils étaient donc hors de la foule. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de leur dire, ce n'est pas ce qui entre en vous. Plusieurs personnes peuvent refuser de manger quelque chose. Ils peuvent refuser de faire quelque chose en disant que cela va souiller mon cœur, cela va souiller mon corps, cela va souiller ce qui est au-dedans de moi. Eh bien, Jésus-Christ est en train de dire clairement que ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort de l'homme. Quand on parle de ce qui sort de l'homme, on voit aussi ce qui est dans le cœur qui ressort au dehors, qui est en train de prendre action dehors. C'est ce qui suit l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens aiment bien parler sur la nourriture, quoi manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Mais j'aime beaucoup la parole de Dieu qui est très claire, qui est en train de nous dire que tout est sanctifié par la prière et aussi par la parole. Donc il faudrait savoir que nous avons cette puissance-là au travers de la prière. Quand nous prions, nous sanctifions. Combien ne savent pas que tout ce que nous achetons sur le marché n'est pas toujours bon. Mais quand nous prions, nous sommes en train de sanctifier. Quand nous prions, nous sommes en train de purifier au moyen de la parole et nous pouvons consommer sans aucune crainte parce que nous savons que tout est sanctifié par le moyen de la prière et aussi par la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions y penser un peu. Nous ne voulons pas être impurs devant l'Éternel. Nous ne voulons pas que le peuple de Dieu puisse rester impur. Nous avons besoin de marcher correctement devant l'Éternel. Nous voulons être agréés. Nous voulons être dans la présence de Dieu. Et pour y arriver, il faudrait faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et on ne peut le faire que si nous nous gardons nous-mêmes purs devant l'Éternel. Et c'est ce qui permettra que nous puissions communier avec ce Dieu ici sans aucune crainte, sans aucun problème. Dans ce livre que nous venons de lire, la Bible nous dit ceci. C'est Jésus-Christ qui est en train de dire, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Réfléchissons un peu. Les mauvaises pensées, ce n'est pas à l'extérieur de l'homme. On pense là-dedans. Et quand on pense, c'est que nous sommes en train de dire que
Nous sommes en train de raisonner, nous sommes en train de voir les choses avant que les choses ne puissent s'extérioriser. C'est pourquoi la Bible dit, c'est du cœur de l'homme, c'est du cœur des hommes qui sortent de mauvaises pensées. Quelles sont les mauvaises pensées? Les mauvaises pensées qui nous poussent à marcher contrairement à la parole de Dieu. Les mauvaises pensées qui nous poussent à faire ce que le Seigneur ne nous demande pas de faire. Comme quoi, par exemple, la Bible dit ceci, comme les adultères. On parle d'adultère pour les hommes et les femmes qui sont mariés, qui finalement sortent du cadre de mariage et commettent donc des relations hors mariage. Ils se retrouvent alors qu'ils sont mariés, vont et se cherchent des partenaires sexuels là dehors, ils couchent là dehors alors qu'ils ont un engagement, ils ont une personne avec laquelle ils se sont déjà engagés, ils ont dit que nous allons passer le reste de notre vie ensemble. On parle de l'adultère pour cette femme-là qui convoite là dehors, qui cherche un autre homme. On parle de l'adultère pour cette femme, pour cet homme ici qui a une femme, qui est marié et voire même qui a des enfants, mais qui cherche encore à sortir là dehors. C'est ça le mauvais pensée, parce que avant de sortir, on doit d'abord méditer. Avant de sortir, on doit d'abord penser. Et quand on est en train de penser, on est en train de dire finalement que ce que nous sommes en train de faire n'est pas du tout bon. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi. Il est donc important, vraiment très important, que nous puissions savoir ce que nous sommes en train de penser. Car les pensées peuvent nous amener loin de Dieu. Les pensées peuvent nous amener loin de l'Éternel. Les pensées peuvent nous amener vraiment à l'endroit où nous ne pouvons pas vivre clairement. Il dit, comme l'adultère, l'impudicité, marcher dans l'immoralité sexuelle, marcher dans les choses qui ne glorifient pas l'Éternel. L'immoralité sexuelle, c'est l'une des choses qu'on a toujours répétées dans la Bible, parce que c'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui amène l'homme à être impur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est très claire quand il dit que ce sont les choses qui sortent du dehors. Quand nous pensons mauvais, nous pensons à commettre l'adultère. J'aime beaucoup Jésus-Christ qui est en train de dire, même pour le marié, que le fait seulement que vous pensez à une autre personne là dehors, vous commettez déjà donc l'adultère. Et pour celui qui n'est pas marié, revoir une personne qui passe, que ce soit un homme, que ce soit une femme, quand on est en train de l'envier, quand on est en train de les chercher, on cherche cette personne-là. Tout commence à l'intérieur, dans nos pensées. Quand nous pensons déjà, nous avons déjà commis une erreur. Et c'est ce qui suit notre être. La Bible continue et dit le meurtre. Avant de pouvoir commettre un meurtre, on y pense toujours. On est en train d'arranger. Il y a de ces personnes-là qui sont même devenues des spécialistes. Ils pensent et ils sont en train de préparer lentement comment faire mourir quelqu'un. Beaucoup de gens croient que quand on fait mourir quelqu'un, c'est seulement prendre le couteau, on tue, on prend une arme, on tue. Mais on peut aussi détruire une personne, tuer une personne par rapport à ce que l'on est en train de faire de cette personne-là, en train de fermer les portes pour cette personne, en train de calomnier, en train de parler là dehors à l'encontre de cette personne-là. Nous sommes enfants de Dieu et nous devrions être porteurs d'une bonne nouvelle, non pas être des personnes qui cherchent des divisions. Il y a de ces personnes-là qui pouvaient accomplir quelque chose, mais à cause de ce qu'un homme a donné comme témoignage, un témoignage qui est faux, un témoignage qui détruit, un témoignage qui vient juste tout simplement pour écarter cette personne-là, eh bien on tue cette personne-là d'une façon ou d'une autre. Mon bien-aimé, tout commence à l'intérieur. Quand on se dit, on se décide de pouvoir faire du mal, cela vient de l'intérieur. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est en train de dire que ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. C'est pourquoi, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, je voudrais que tu puisses te le mettre dans la tête très bien, que ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort, qui suit donc l'homme. La Bible continue au verset 22e et dit qu'il y a aussi le vol. Bien-aimé, celui qui vole, c'est celui qui est en train de détruire aussi
sa propre vie. Il est en train d'essuyer son cœur. Il est en train de s'essuyer soi-même. Il est en train de s'écarter ou s'éliminer devant l'Éternel. Quand nous sommes en train de dire que nous allons prier pour garder la pureté de notre cœur, nous allons prier contre toutes ces choses ici, afin que le Seigneur nous délivre, le Seigneur nous aide, afin que nous puissions marcher convenablement devant l'Éternel. Je reconnais que ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous devrions tirer ou faire attention. Il y a beaucoup de choses auxquelles nous devrions donc fournir un effort pour ne pas tomber ou succomber. Et cela demande aussi la volonté. Bien aimé, quand on y met la volonté, on peut aussi ne pas tomber dans ces erreurs. La Bible dit le vol. On vole. On peut voler un mari d'autrui, on peut voler une femme d'autrui, on peut voler les biens d'autrui, on peut voler les choses d'autrui. Bien aimé, la Bible condamne le vol. C'est pourquoi toi qui es en train de m'écouter, tu dois chercher à ne pas être cette personne qui vole. Toujours dans le verset 22e, la Bible dit la cupidité, l'amour d'argent, bien-aimé. Il ne faut pas être cupide, il ne faut pas aimer l'argent plus que toute autre chose. Il ne faut pas aimer l'argent plus que Dieu. Il ne faut pas aimer l'argent plus que les affaires de l'Éternel. Il faut faire la part des choses. C'est vrai que nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de travailler, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, il faudrait aussi rester attaché à ces dieux-là. Très très important, mes bien-aimés, parce que le Seigneur a besoin que nous puissions marcher conformément à sa parole. La Bible dit le méchanceté. Nous trouvons des personnes qui sont méchantes, des personnes qui n'aiment pas donc d'autres personnes autour d'eux. Nous voyons qu'il y a de ces personnes-là, comme une maman par exemple peut avoir un enfant qu'il est en train de faire, d'élever dans la maison, un enfant qui est venu peut-être hors du mariage, peut-être avant le mariage, le père avait déjà un autre enfant ou la maman avait un autre enfant. Eh bien, quand on apporte cet enfant-là dans le foyer, il y a des personnes qui agissent en mal. La méchanceté, qui sont en train de détruire, qui sont en train de diviser, qui sont en train de chercher le mal d'une personne. Bien aimé, la méchanceté ne paye pas. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu méchant. Regarde un peu tout ce que tu as déjà fait dans ce monde ici. Si Dieu était méchant, il n'allait d'abord pas premièrement envoyer son fils. Il allait tout simplement nous laisser périr, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie, et la vie donc en abondance. C'est pourquoi toi qui es en train de me suivre, la méchanceté ne paye pas. Sois un enfant de Dieu, aie toujours la paix avec toi. Amène toujours la paix. Ne pense pas à faire du mal, ne pense pas à détruire, ne pense pas à écarter, ne pense pas à tuer, mais aie toujours l'amour de Dieu en toi. Toi qui es en train de m'écouter, que Dieu te bénisse abondamment. On parle de fraude. Quand on parle de fraude, on voit déjà qu'on est en train de faire les choses qu'on ne fallait pas faire. On est en train de faire les choses pour couvrir, pour faire apparaître comme si c'était bien. Bien-aimé, n'entre pas dans le fraude. Sois un homme intègre qui marche selon la parole de Dieu. La Bible parle encore de dérèglement. Quand on parle de dérèglement, on parle d'un œil méchant. Regardez une personne avec un œil méchant. Quand on regarde une personne avec un œil méchant, on est en train de concevoir, on est en train de penser à lui faire du mal. On ne veut pas du bien pour cette personne-là. On pense du mal. La Bible continue et dit le regard envieux. Bien aimé, il faut toujours te contenter de ce que tu as. Le contentement, c'est quelque chose de très important. Tu n'as pas encore atteint le niveau des millionnaires, ne vis pas la vie des millionnaires. Tu n'as pas encore atteint la vie des personnes qui ont déjà tout. Alors vis ta vie selon ce que tu as. N'envie pas le bien des autres personnes. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont réussi. On ne sait pas comment est-ce qu'ils ont eu cela. On ne sait pas comment est-ce qu'ils vivent leur vie. Mais on leur voit par rapport à leur apparence. Or, l'apparence, souvent et plus souvent, l'apparence est trompeuse. C'est pourquoi, mon bien-aimé, je t'en conjure, tu es un enfant de Dieu. Ne vis pas avec la vie d'envie. N'envie pas ton prochain. N'envie pas ton ami. N'envie pas tes frères et sœurs, mais vis selon le contentement de la parole de Dieu. Ce que tu as, tu bénis l'Éternel pour cela. Ce que tu as, garde-le de tout ton cœur, car l'Éternel te fera du bien. C'est pourquoi toi qui es en train de m'écouter, ne porte pas un cœur envieux. N'aie pas ce cœur ou un regard
envieux. Bien-aimé, Jésus-Christ est en train de dire que ce n'est pas ce qui entre, mais souvent ce qui sort. C'est ce qui sort qui rend l'homme impur. Et il a dit, c'est par le penser. Tout ce que nous pensons, c'est ce que nous réalisons. Bien-aimé, pour commettre un péché, on doit d'abord commencer à l'intérieur. On doit d'abord penser à cela et qu'on décide. C'est pourquoi on sort, on délibère et on accomplit cela. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu sais comment agir dans tes pensées, si tu laisses la pureté prendre place dans ton cœur, tu seras un homme comblé, tu seras une personne qui sera comblée. Tu es en train de m'écouter, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que vient le source de la vie. Toi qui es en train de m'écouter, ne laisse pas entrer dans ton cœur les choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne fais pas sortir l'impureté de toi, car c'est ce qui suit ton cœur. La Bible continue et dit la calomnie. On parlait de la calomnie, des personnes qui aiment parler du mal des autres, qui aiment toujours aller être des rapporteurs, qui vont non pas pour amener donc la fusion, l'unité, l'amour, mais on apporte toujours la division. Pourquoi on apporte la division? Parce qu'on est contre cette personne-là. Pourquoi on apporte la division? Parce qu'on n'est pas artisan de la paix. C'est lui qui aime la paix. C'est lui qui est de Dieu. C'est celui qui ne calomnie pas, mais c'est celui qui aime toujours cultiver la paix. La Bible parle de l'orgueil. J'aime beaucoup. La Bible dit que l'orgueil précède toujours la chute. L'orgueil précède toujours la chute. Bien aimé, un homme orgueilleux n'est pas un homme qui est approuvé par Dieu. Souvenez-vous que la parole de Dieu nous parle de Satan. Le Satan, le diable, c'est lui qui, à cause de l'orgueil, de la manière dont il a été conçu, de la manière dont il a été créé, il a cru qu'il était semblable à Dieu. Il a cru qu'il était l'égal à Dieu. À cause de cela, il a été précipité. Bien-aimé, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Sois un homme humble, car l'orgueil vient de l'intérieur. L'orgueil, avant de se manifester, l'orgueil commence toujours à l'intérieur. C'est pourquoi toi qui es en train de me suivre, mon bien-aimé, j'aimerais te dire que ne sois pas un homme orgueilleux, que ne sois pas une femme orgueilleuse, mais sois libéré de l'esprit de l'orgueil au nom de Jésus-Christ. Sois donc délivré de l'esprit de l'orgueil, parce qu'un homme orgueilleux, Dieu les résiste toujours. Sois humble afin de voir la main de l'Éternel dans ta vie. Sois humble afin de vivre le produit du pays dans lequel tu es en train de vivre. Sois humble afin que les portes te soient ouvertes. Sois humble afin que tu vives le meilleur de ce que le Seigneur attend de toi. Fais donc preuve de l'humilité partout où tu passes, de la manière dont tu parles, de la manière dont tu agis, dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Ne te laisse pas emporter par les choses qui peuvent souiller ta vie et qui peuvent t'amener hors de la parole de Dieu. C'est pourquoi toi qui es en train de me suivre, mon bien-aimé, sois un homme humble. Sois un homme humble. La Bible dit encore la folie. Quand on parle de la folie, on parle des choses qu'il ne fallait pas faire, mais tu les fais quand même. Tu sais que ce sont des interdits. Tu sais que ces choses, je ne suis pas censé le faire. Tu sais que ces choses, je ne suis pas censé toucher. Mais quand même, tu le sais parce que tu y as pensé. Mais quand même, tu t'es précipité pour aller le faire. Mon bien-aimé, ne sois pas une folle, ne sois pas un fou. La folie, ce n'est pas quand on est en train de voir une personne entrer dans le trash et en train de puiser des choses, de la saleté. Mais la folie, c'est aussi par rapport aux actes que nous sommes en train de poser. Dieu ne veut pas que nous puissions poser des actes de folie, mais que nous puissions poser des actes réfléchis, des actes qui glorifient l'Éternel, des actes qui nous élèvent, des actes qui sont pour notre bien. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ne t'en fous pas de toutes choses. Tu te dis, je m'en fous de ça. Je vais faire tout ce qui est bon me semble. Je suis libre de le faire. Bien-aimé, tous ceux-là qui ont cru qu'ils pouvaient être libres de tout faire, ce sont ceux-là qui se sont retrouvés dans des problèmes, le problème qui ne finissent jamais. Ce sont ceux-là qui sont morts aujourd'hui alors qu'ils pouvaient vivre encore longtemps. Ce sont ceux-là qui se sont retrouvés dans de mauvaises choses. Alors si tu es en train de m'écouter, ne
sois pas fou à tes propres yeux. Ne regarde pas la vie comme si c'était quelque chose que tu peux fouler aux pieds. C'est une grâce d'avoir la vie et c'est le Seigneur qui nous l'accorde. Il n'est pas... Dieu aime que nous puissions bien prendre soin de ce qu'il nous donne. La santé que nous avons, le corps que nous avons, tout ce que nous avons, que nous puissions bien prendre soin de cela, car notre Dieu n'est pas un dépenseur. Il ne fait pas des choses juste pour le faire. Il fait chaque chose après un bon calcul. Au verset 23e, la Bible dit toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Bien-aimés, toutes ces choses que nous venons donc de citer, ce sont des choses qui viennent et suivent l'homme. Bien-aimés, la souillure ne nous permet pas d'être en relation avec Dieu. La souillure nous met hors de la parole de Dieu. La souillure nous amène loin de l'Éternel. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, j'aimerais que tu saches que notre Dieu, c'est un Dieu qui aime, un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux, un Dieu en qui nous pouvons donc placer notre confiance, car il n'abandonne jamais. Ne te suis pas pour les choses de ce monde. Ne laisse pas l'impureté te prendre. Ne laisse pas l'impureté être dans ton cœur. Ne laisse pas l'impureté soit ton partage. Bien-aimé, sois un homme, une femme qui est donc très différente. Une femme qui vit dans la lumière de l'Éternel. Jésus-Christ, parlant à ses disciples, il est en train de dire que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous sommes la lumière. Vivons selon la lumière. Marchons selon la lumière. Faisons chaque chose dans la lumière. N'amenons pas et n'apportons pas les ténèbres dans notre vie, car nous ne sommes pas du ténèbre. Le ténèbre, c'est le diable. Le ténèbre, c'est le mal. Le ténèbre, ce n'est pas à nous. Bien-aimés, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier pour garder notre cœur pur. Il est important de pouvoir se dégager de toutes ces choses que je viens de dire, de toutes ces choses qui peuvent nous garder captives, car c'est ça la volonté du diable. Il veut que nous puissions pécher et que nous puissions faire ce que la Bible nous défend de faire, et en le faisant, nous sommes en train de nous éloigner, oui, lentement mais sûrement de Dieu. Nous sommes en train de nous éloigner lentement mais sûrement de la volonté de Dieu. Or, celui qui est hors de la volonté de Dieu ne vivra jamais dans la présence de Dieu, car Dieu veut à ce que nous puissions accomplir sa volonté, et en accomplissant sa volonté, c'est alors que nous pouvons donc aller de l'avant. Toi qui es en train de m'écouter, mon bien-aimé, sois un homme qui aime l'Éternel, sois un homme qui garde l'Éternel, sois un homme qui vit avec l'Éternel. Quand je parle de vivre avec l'Éternel, c'est celui qui médite la parole, c'est lui qui lit la parole, c'est lui qui est toujours avec la parole. En passant son temps dans la parole, on vit selon la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 17, le verset 9e, la Bible dit ceci: le cœur de l'homme, le cœur est tortué par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Le cœur peut amener au désordre, le cœur peut renfermer plusieurs choses que nous ne savons pas. C'est pourquoi la Bible dit que c'est ce qui sort. Quand le cœur est rempli, souvenez-vous que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il n'y a que ce qui est au-dedans. Ce qui est là-bas, c'est ce qui fait ressortir. Mon bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, ne laisse pas ta vie être une vie qui est trompeuse, une vie qui n'est pas véridique. Tu es appelé chrétien, tu es appelé enfant de Dieu, mais tu es en train de mener une double vie. Or, la Bible dit que dehors les méchants, dehors les hommes mauvais, Dieu ne va pas les accepter. Et toi et moi, nous avons intérêt de pouvoir marcher convenablement selon la parole de Dieu, afin de pouvoir accomplir le meilleur. Et je sais que le meilleur, c'est le Seigneur qui l'accorde. Et si tu es en train de m'écouter, mon bien-aimé, je ne veux pas que tu puisses aller loin, mais que tu sois toujours avec l'Éternel. Oh bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est pourquoi nous allons passer à la prière. Et j'aimerais que nous puissions prier par rapport à cette parole que nous venons d'écouter, ce passage ici de Marc, le chapitre 7, à partir du verset 23e jusqu'au verset 23e, à partir du verset 20e jusqu'au verset 23e. La Bible nous dit ceci: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Nous avons besoin de garder notre cœur pur, notre cœur dans la pureté, car c'est du dedans, la Bible dit, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises
pensées. C'est pourquoi toi et moi, nous allons prier que nos pensées soient tournées à l'Éternel, que nous ne puissions pas avoir le pensée tortueuse, le pensée qui ne rend pas gloire à l'Éternel. Toi et moi, nous sommes en train de prier et nous voulons demander à ce que le Seigneur garde notre cœur, que nos pensées soient des pensées que le Seigneur garde. Est-ce que tu peux prier avec moi dans le nom de Jésus? Élève ta voix et nous sommes en train de prier. Parle à l'Éternel et demande l'assistance de Dieu. Demande l'assistance du Saint-Esprit. Demande l'assistance du Roi de gloire. Demande l'assistance du Seigneur. Parce que quand tu demandes son assistance, c'est alors que tu verras combien l'Éternel est bon. Est-ce que tu peux prier? Bien-aimé, prie par rapport à ce que nous venons d'écouter. Il est important de marcher convenablement devant l'Éternel. Bien-aimé, tu veux vivre, vis avec l'Éternel. Tu veux marcher, marche avec l'Éternel. Tu veux accomplir des choses, accomplis-les avec l'Éternel. Ne te laisse pas emporter par des choses mauvaises au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Oh oui, Éternel des armées, nous venons devant de toi. Alors que Seigneur, c'est toi qui nous as toujours gardés et c'est toi qui nous as toujours fait du bien. Venir au devant de toi, c'est une grâce. Venir au devant de toi, Seigneur Dieu de gloire, c'est très merveilleux. D'abord, je suis très content, Seigneur, de me retrouver devant toi et je te dis merci. Merci pour le souffle de vie, merci pour la force, merci pour le courage, merci pour le mien, car Éternel, c'est toi qui continues toujours à nous faire du bien. Tu m'as gardé, tu as gardé maman Nénette, tu as gardé tous mes enfants, tu les as gardés et tu es avec nous. Seigneur, je puis le dire que si nous nous sommes retrouvés dans la chambre de prière, c'est parce que toi aussi, tu nous as gardés encore. C'est toi qui nous as gardés, car tu es la source de notre protection. Merci Seigneur pour toutes ces familles ensemble. Nous venons ensemble Seigneur parce que nous regardons seulement à toi. Regarder à toi, c'est tout ce que nous voulons. Regarder à toi, c'est tout ce que nous cherchons. Regarder à toi, c'est ce que Seigneur Dieu de gloire, nous sommes en train de demander. Et c'est pourquoi nous t'appelons dans le nom de Jésus, afin que toi seul puisses te manifester. Alléluia. Oui Seigneur Dieu de gloire, sois béni Jésus. Oui Éternel des armées, sois élevé Seigneur. Sois exalté parce que tu es tellement bon. Je viens au devant de toi pour te dire merci et je viens au devant de toi afin que Seigneur tu puisses me regarder. Je sais que Seigneur, d'une façon ou d'une autre, j'ai marché Seigneur contrairement à ta parole. J'ai accompli des choses qu'il ne fallait pas accomplir et je viens te demander pardon, car je voudrais Seigneur cette relation avec toi. Nous voulons Seigneur marcher convenablement et nous voulons Seigneur marcher dans ta présence. C'est pourquoi nous te demandons Seigneur, sanctifie-nous, purifie-nous, lave-nous par ton sang. Aide-nous à être purs. Aide-nous Seigneur Dieu de gloire à marcher avec toi. Aide-nous Seigneur à vivre avec toi. Aide-nous Seigneur à rester toujours avec toi, afin que chaque chose que nous faisons, que toi seul puisses recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Nous voici mon Dieu, mon roi, il n'y en a point d'autre. Nous voici Seigneur Dieu de gloire, il n'y en a point d'autre. Et si nous t'appelons, c'est parce que nous savons que toi en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh oui Jésus-Christ, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est pourquoi Jésus-Christ, nous venons seulement vers toi, d'où nous vient les secours. Les secours ne nous viennent que de l'Éternel, le Créateur des cieux et la terre. Nous sommes à toi Jésus. C'est pourquoi nous restons là Seigneur à tes pieds et nous demandons ton assistance. Qui d'autre est comme toi Yahweh? Il n'y en a point d'autre. C'est pourquoi nous venons Seigneur, alors que nous voulons Seigneur que nos cœurs soient purs. Nous voulons la pureté de cœur. Nous voulons Seigneur que notre cœur soit pur. Un lieu où Seigneur tu trouves plaisir de vivre. Un lieu où tu trouves plaisir Seigneur de demeurer. N'est-ce pas Jésus-Christ? Et toi tu as dit que tu nous enverras un consolateur, le Saint-Esprit survenant sur nous. C'est alors que nous serons témoins. Et Seigneur, ton esprit qui est venu, ton esprit vit en nous. Ton esprit est en nous. Ton esprit Seigneur Dieu de gloire nous réconforte. Nous voulons Seigneur avoir un endroit, un cœur qui est pur, où Seigneur Dieu de gloire, toi tu trouves plaisir à y vivre. C'est pourquoi Seigneur nous venons et nous venons prier pour nos pensées. Père éternel, lave nos pensées. Lave Seigneur Dieu de gloire notre homme intérieur. Lave tout ce qui se passe dans nos pensées. Pourquoi Seigneur? Parce que nous ne voulons pas penser au souillure. Nous ne voulons pas amener la négativité au devant de nous, du dedans de nous. Mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est Seigneur Dieu de gloire, être vigilant. C'est que Seigneur Dieu de gloire, nous puissions regarder à nos cœurs, regarder au dedans de nous, et que Jésus-Christ et tous nous puissions être purs devant toi. C'est notre prière en ce jour. C'est pourquoi nous prions. Garde notre cœur Seigneur, lave notre cœur Seigneur, balaye notre cœur, enlève les mauvaises pensées, car Seigneur Dieu de gloire, là où il y a de mauvaises pensées, il n'y a pas ta volonté. Là où il y a de mauvaises pensées, il n'y a pas ta présence. C'est pourquoi Seigneur, nous ne voulons
pas, Seigneur, marcher selon notre propre désir et selon nos pensées, car le pensée de l'homme l'amène toujours, Seigneur Dieu de gloire, à la mort. Le pensée de l'homme les détourne du devant de l'Éternel. Le pensée de l'homme aime ce qui est de la chair, aime ce qui est du physique. Mais Seigneur Dieu de gloire, toi tu as dit, marchez selon l'esprit, c'est alors que vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, mon Dieu, mon roi, le pensée nous pousse à aimer la chair. Le pensée nous pousse à pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, investir dans la chair. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas que le pensée nous amène loin de toi, mais nous voulons, Seigneur, que nos pensées soient tournées à toi et à toi seul. Qui peut le faire si ce n'est toi, Jésus? Qui peut le faire si ce n'est toi, El Shaddai? Qui peut le faire si ce n'est toi, Adonai? C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, nous ne regardons qu'à toi. Aide-nous, Seigneur, que nos pensées soient tournées vers toi, car si nos pensées sont tournées vers toi, nous n'allons pas accomplir les choses de ce monde, les choses qui vont nous détourner de ta présence. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. Aide-nous, Éternel des armées, à vivre dans ta présence, à réaliser ce que tu nous demandes de faire, car Jésus-Christ, nous ne regardons que vers toi. Alléluia, tu es le Dieu vivant. Alléluia, tu es le Dieu puissant. Alléluia, tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia, tu es merveilleux. Alléluia, tu es glorieux. Alléluia, tu es si bon. Seigneur Dieu de gloire, nous nous attachons à toi parce que c'est là où nous trouvons notre vie. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à marcher convenablement, à vivre convenablement, à rester à tes pieds. Père éternel, notre cœur, nous voici, Seigneur, que nous déposons cela. Seigneur, nous prions que notre cœur soit tourné à la parole de Dieu, que notre cœur soit tourné vers toi, afin que nous ne puissions pas accomplir toutes ces choses dont ta parole nous les dit, car éternel, nous voulons faire ressortir de nous ce qui est meilleur, ce qui est positif, ce qui est constructif, ce qui amène la joie. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons au nom de Jésus-Christ, souviens-toi de chacun de nos pères. Nous n'avons pas la capacité, mais notre capacité vient de toi. Nous n'avons pas la capacité, mais notre capacité c'est toi, éternel. Nous n'avons pas la capacité, et notre capacité c'est Dieu. Notre capacité c'est toi. Notre capacité c'est le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Mon Dieu, mon roi, nous venons à toi et nous savons que tu es Dieu à jamais. Alléluia. Sois béni, éternel. Sois béni, Jésus. Sois béni, El Shaddai. Sois béni, Adonai. Sois béni, Ebenezer. Sois béni, Dieu Tout-Puissant, parce que tu es le véritable. Voici, Seigneur, que je m'approche de toi, car c'est toi qui es mon Père. Mon Dieu, mon roi, je prie et nous prions ensemble contre l'esprit d'adultère. Nous ne voulons pas être adultères alors que nous sommes mariés. Aide-nous à rester fidèles, fidèles à nos partenaires, fidèles, Seigneur, car nous avions, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons tenir nos vœux, le vœu que nous avions fait envers nos partenaires. Nous ne voulons pas, Seigneur, tomber en dehors de cela. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons l'assistance venant d'en haut, l'assistance venant de Dieu, l'assistance venant d'en haut. Et cette assistance, c'est toi qui l'accordes. C'est pourquoi, Père, venant devant toi, nous demandons dans le nom de Jésus, souviens-toi de nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, mener une vie d'impudicité. Garde, Seigneur, le jeune, garde ton peuple, garde-nous, Seigneur, afin que nous puissions être directs et propres devant toi, car, Seigneur, en étant propres, nous sommes entre tes mains et nous vivons avec toi. Nous t'appelons dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous prions en ce moment. Père éternel, garde-nous contre le meurtre. Nous ne voulons pas être de meurtriers. Nous ne voulons pas tuer nos frères et sœurs dans nos pensées. Nous ne voulons pas, Seigneur, marchander leur vie. Nous ne voulons pas amener la mort dans leur vie, quel que soit, Seigneur, les niveaux où, Seigneur Dieu de gloire, les choses, Seigneur, nous ne voulons pas penser à la mort de nos frères, Seigneur, d'une façon ou d'une autre. Préserve-nous et garde nos cœurs, et que, Seigneur, nos pensées soient des pensées pures. C'est pourquoi nous prions dans le nom de Jésus. Nous refusons d'avoir un œil méchant contre nos frères. Nous voulons les regarder avec un œil d'amour, parce que, Seigneur, si nous continuons à vivre aujourd'hui, c'est parce que tu nous regardes de tes yeux favorables, et c'est ce que nous voulons, car, Seigneur, nous voulons, Seigneur, faire ce que toi tu veux, à ce que nous puissions faire. Nous voulons aussi regarder nos frères et sœurs avec un œil, Seigneur Dieu de gloire, favorable, et que Jésus-Christ, nous ne puissions pas penser du mal. Seigneur, nous ne voulons pas porter un regard envieux. Nous ne voulons pas envier nos frères. Nous ne voulons pas envier les choses de nos frères. Nous voulons, Seigneur, que l'amour soit là, et que, Seigneur, nous puissions être contents pour nos bien-aimés. C'est pourquoi nous demandons que cela, Seigneur, soit notre capacité de chaque jour. La capacité venant de Dieu, la capacité venant de toi, la capacité
capacité venant de toi. C'est pourquoi nous te le demandons dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le nom de l'Éternel, le Dieu vivant. Seigneur, nous demandons et que Seigneur, nous puissions être hors de la calomnie. Nous ne voulons pas s'aimer la zizanie, nous ne voulons pas être calomniateurs, mais Seigneur, nous demandons que tout ce que nous disons soit vrai et que Jésus-Christ et nos paroles soient des paroles qui apportent l'amour. C'est pourquoi Seigneur, nous refusons aussi l'orgueil. Loin de nous l'orgueil, car ta parole nous dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Seigneur Dieu de gloire, aide-nous à être Seigneur humble. Et humble Seigneur dans notre façon de parler, notre façon de vivre, notre façon d'être, car Jésus-Christ, nous voulons nous attacher seulement à toi, car tu es l'Éternel des armées. Nous refusons tout ce qui est de la folie, mon Dieu, mon roi de la vie, la folie Seigneur, des choses que nous pouvons faire qui peuvent souiller notre être. Nous refusons cela au nom de Jésus. Tout ce que nous demandons Seigneur, c'est ton amour. Tout ce que nous demandons, c'est toi Jésus. Tout ce que nous demandons, c'est toi Ebenezer. Tout ce que nous demandons, c'est toi El Shaddai. Tout ce que nous demandons, c'est que toi seul Seigneur puisse être pour nous. Car si toi tu es pour nous, qui sera contre nous Jésus? Qui sera contre nous Elohim? Qui sera contre nous El Shaddai? Qui sera contre nous Seigneur? Et il n'y en a point d'autre. Il n'y en aura jamais. C'est pourquoi nous ne regardons qu'à toi, car ta parole dit que ceux qui espèrent en l'Éternel, ils ne seront jamais confondus. Père éternel, capacite-nous, donne-nous la capacité d'avoir un cœur pur, purifie nos cœurs, lave nos cœurs, aide-nous Seigneur à être en connexion avec toi chaque jour de notre vie, chaque instant, chaque moment. C'est pourquoi Père éternel, nous venons aussi bénir nos familles, nos frères et sœurs, aide-nous Seigneur à amener Seigneur une vie de pureté, la pureté en Jésus, la pureté en toi, la pureté dans le nom de l'Éternel, car Seigneur, tout ce que nous avons ne provient que de toi, car tu es le véritable, et puisque tu es le véritable, nous n'avons rien à craindre. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Bénis la chambre de prière, bénis chacun de nous Jésus, bénis la chambre de prière, bénis chacun de nous Jésus, car nous ne regardons que vers toi. Seigneur, notre prière est qu'éternel nous puissions être purs devant toi. Si nous ne le sommes pas, Seigneur, nous allons mourir. Si nous ne le faisons pas, si nous ne le sommes pas, Seigneur, nous serons hors de toi. Or, celui qui vit hors de toi, Seigneur, n'aura pas la vie. C'est en toi que nous avons la vie. C'est en toi que nous avons la joie. Alors, bénis mon frère, bénis ma soeur. Garde-nous, Seigneur, afin que nous puissions garder nos cœurs plus que toute autre chose. Et que, Seigneur, nous ne puissions pas perdre la source d'eau vive, Seigneur, qui jaillisse de nous au travers de ta parole. Garde-nous, Jésus. Garde, Seigneur, Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi et que nos cœurs soient purs. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer chaque jour et à ne point accomplir les choses de ce monde. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Alléluia. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Que Dieu soit loué au nom de Jésus. Amen. Amen et amen encore. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que le Seigneur vous soit favorable. Encore une fois de plus, merci d'être fidèle à ce programme. Veuillez partager, veuillez donner l'occasion à plusieurs personnes et que le moment de prière soit un moment merveilleux pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen et amen encore. On se retrouve donc prochainement. Que Dieu vous bénisse.